sommes côté congolais. Et pendant que les officiels vont se retirer, Basunga, il faut rappeler que les arbitres sont tous trois ghanéens. Oui, les arbitres sont ghanéens. Il y a M. Benjamin Duomo comme arbitre central. Il y a M. Mills Mmensa comme juge de touche. Le match est supervisé par le délégué de la CAF, le commissaire du match, qui est M. Ekwe, qui est du Togo, qui est l'un des grands messieurs du football africain au niveau de la Confédération africaine de football. Beaucoup des arbitres a eu à officier la Coupe du monde de football. C'était le président africain à la compétition de... Allons aussi.
l'équipe zaïroise. Là, bien sûr, les téléspectateurs ont encore l'équipe congolaise. Pour ceux qui ont le téléviseur couleur, les Congolais vont jouer en blanc et rouge. C'est tout du blanc, rayé du rouge, avec les maillots en rouge. Et les Zaïrois sont tous des verts vêtus et avec des numéros en jaune, collures également en jaune. Les Zaïrois en ligne, numéro 1. Le numéro 15, le stopper, c'est Kongolo de Vita. Le numéro 6, c'est Malumba de Lupopo, de Lubumbashi. Le numéro 8, Kiyika de la Gantoise en Belgique. Le numéro 7, Lofombo de Bornem. Non, il est de Serein en Belgique. Le numéro 14, Muntubile Santos, qui est de Saarbrücken en Allemagne, deuxième division. Kabongo, numéro 11, il est de Serein. J'ai peut-être dit Serein pour Lofombo, c'est faux. Lofombo est de Bornem, numéro 7. Et le numéro 10, c'est Massengo qui est de Nikos en Grèce. Les réserves, et Bengo, choix de réserve de Vita. Numéro 9, Ndaya de Sangabalende. Nous avons numéro 13, Mbuku de Bilima. Numéro 12, Mitonga de l'Union Sportive Panda du Chaba. Et nous avons numéro 4, Makukula d'Imana. Voici donc la composition de l'équipe. Présentée déjà par notre éditeur Ricardo Roland, avec l'équipe zaïroise qui sera opposée à la formation il y aura peut-être des problèmes dans les numéros parce que c'est une numéro de la décennie. Ne répondez pas réellement retenu. Et en cours de match, là, l'équipe congolaise n'a pas de problème. C'est bien ces numéros qui vont affecter les joueurs. Il y a donc au centre Tomo, un arbitre, la première balle ici, et qui vont bénéficier du dans le corps des Congolais avec le numéro Canon qui lance tout de suite en direction du Montpellier, mais une balle qui sera en faveur des Congolais. Voici pratiquement quelques secondes de cela que le coup d'envoi du match vient d'être donné entre les Diables Rouges de la République populaire du Congo et les Léopards du Zaïre. Repassant une balle en direction du Sénat, le gardien de but des Diables Rouges, et voici Moyabi Chaleur. Oui, Moyabi Chaleur qui a réussi à passer doucement le ballon sur la gauche. Les deux formations ont commencé sur un rythme un peu là. Question de s'observer. Une chose est vraie, c'est que de part et d'autre, voilà, des très bons joueurs, des joueurs qui se connaissent puisqu'ils se sont rencontrés ici à Brazzaville, à Kinshasa, et des joueurs qui, bien sûr, se connaissent un peu parce que les Africains, vous le savez, surtout quand ils sont à l'étranger, ils sont ensemble, qu'ils soient à Paris ou à Bruxelles, à Marseille ou ailleurs, eh bien, ils se contactent, ce sont des joueurs qui se connaissent. Nous sommes certains que dans ce match, ce que nous allons plus suivre, c'est vraiment un spectacle de football. Là, c'est mon préféré. On va maintenant temporiser ce côté congolais avant de relancer et c'est fait sur le plan de droit. Les deux équipes sont sur une égalité de 0-0. Il faut dire pour là, effectivement, qu'entre Congolais et pas de Congolais à l'étranger, on se fréquente, on se téléphone et c'est un contact Opa qui avance ici sur Okwakaba. Okwakaba qui va à jouer, je pense, dans cette sélection de Bilango. Le jeune Boulaïma à l'avenir, il va attendre son dès le départ, ils vont peut-être prendre le train en deuxième mi-temps ou le train en marche en tout cas, mais c'est difficile de prendre le métro en marche. Ça au moins il est simple, parce qu'il le prête souvent. Et ça c'est l'entraîneur bien sûr, il a fait beaucoup plus confiance aux joueurs.
qu'il avait très bien préparé sur place, ce qui est un peu différent de l'équipe du Zaïre qui commence déjà avec les joueurs venus d'Europe, du moins au niveau de l'attaque. Et là, le match semble équilibré. Quand on rate d'un côté, on repart de l'autre côté. En tout cas, là, ce n'est pas du tennis. En tout cas, on est bien sur un terrain de football. Mais c'est des matchs qui vont être sensationnels, certainement. Et le plus, en fait, c'est le public qui n'a pas manqué de venir nombreux. C'est vrai, parce que les rendez-vous entre les Congolais et les Zaïrois ont tenu leur promesse en étant fidèles. Qui partait l'utilisation de la défense ne s'est pas fait attendre, alors que cette balle va être renvoyée dans le camp d'Attendre, alors que cette balle va être renvoyée dans le camp des Congolais. Les Congolais qui vont descendre encore avec Bomba qui a carrément Bomba tout pour lui, Bomba qui prend sa balle, les Congolais qui continuent ici. Balle congolaise, les deux joueurs qui vont même se défendre, non, ça va. Là, c'est Massengo qui part. Il va trouver Kabongo qui revient un peu en arrière. Et comme nous l'avons dit, le match est plein en intensité. On va d'une part à l'autre. Là, ce sont les Zaïrois qui perdent le ballon. Ndomba. C'est Chobo, l'équipe de 3e division, qui est leader de cette émission. Ouakaba. Les Zaïrois vont contre-attaquer avec Mobilé.
pied droit l'a précipité à la sautée pour ce ballon donné à Toubilandou. Toubilandou qui lui calme, il donne à Congolo. Congolo qui le fait à Toubilandou, le temps de gagner quelques secondes et de permettre à ses coéquipiers de se placer. Toubilandou de la main, ce qui est d'ailleurs bon car un gardien de but quand il s'est lancé de la main, il permet à ses coéquipiers de mieux contrôler le Congo. Oui, là c'est le Congo qui revient. Toubilé. Ballon manqué par le Zaïrois. Et 15e minute de cette première période. Maintenant 15e minute, on est toujours à 1 pour les Zaïre et 0 pour l'équipe de Diable Rouge. Les Zaïrois qui repartent avec un service de droite. Ballon bien renvoyé par la défense. Une récupération de Massengo qui ouvre pour un partenaire qui monte bien. Je crois que c'est Kalau. Ballon pour les Zaïrois et la défense. On les surveille bien. Un ballon qui va peut-être sortir en non. Bon comportement là. Oui, il y a eu un peu de précipitation tout de même dans la défense congolaise car le dégagement il était fait avec c'est Mundan, mais il a tenté le tout pour le tout. Il n'a pas réussi à garder ce ballon. Mais il est encore là. Et bien, voilà, Kabongo qui va remercier Moutoubile d'ailleurs. Très bon organisateur. On sait qu'il y a une petite différence tout de même entre les autres joueurs de l'équipe d'Isaïe. Kabongo c'est les meilleurs buteurs, c'est les finisseurs oui, dans ce stade. Donc pour 2 buts à 0 pour le 17e minute, oui, exactement. Alors qu'on joue devant son public, c'est autrement difficile à remonter. Quand on voit bien la physionomie de la partie, c'est un match équilibré entre les deux formations. Oui, mais c'est là le sens de la contre-attaque. Et quand on a un sens aigu de la contre-attaque, on sait l'exploiter. On a des occasions qui sont présentées aux Zaïrois, on peut préciser, les Congolais n'arrivent pas à notre secteur de démonter. Ça nous a direction de qui et Mbungu lui a justement pris le ballon au moment où il le fallait pour concéder un coup de pied de poing qui va être joué là à Gabio par le numéro 8, c'est l'Antienné. Voilà, c'est l'Antienné, ça peut être dangereux. Oui, le gardien de but là, il pouvait absolument rien faire. De tous ces discutés sans lui, il n'avait aucun avis à donner. C'était vraiment la défense qui l'a sauvé. Nous l'avions vu au cours du mois de décembre avec le tournoi de Lunéac. Depuis leur sauvé la Coupe de l'Ouest, on va pas bien. Et c'est de voir même pour Moutoubile. Moutoubile qui a bien vu Ika qui va partir sur la droite Kanou. Kanou qui va faire une grosse attaque, une belle balle d'ailleurs. Et c'est un contrôle finalement de... Oui, c'est Kabongo qui a manqué ce ballon de la tête. C'est Ngatsono qui, lui, dégage son camp, remettant le ballon en arrière pour calmer un peu le jeu et chercher une bonne organisation d'ailleurs avec Ndomba les Chomèques qui garde le ballon. Non, c'est l'Antienné. C'est l'Antienné qui fait une ouverture sur la droite pour essayer de bien organiser le jeu. Les Congolais voulaient repartir par les ailes. Ce sont les Zaïrois qui récupèrent avec Kabongo. Kabongo est dangereux aussi parce qu'il a des accélérations souvent qui l'amènent facilement en tout cas de réparation. Et là, il perd le bénéfice de la... Sur le continent, et même l'un des meilleurs commissaires, parce que M. Eboué, qui est également instructeur des arbitres, c'est l'un des grands messieurs de la Confédération africaine de football, M. Eboué du Togo, qui fait le commissaire au match. Et là, c'est Kinika qui part et qui va s'entrer. Au Congo.
encore quelques-uns de ces internationaux va certainement procéder à certains changements, parce que le public commence à le réclamer. C'est peut-être une tactique de l'entraîneur. Nous revoyons d'ailleurs cette action-là sur Kijika, il perdait sur la droite, Kijika qui résiste à l'assaut de son adversaire et qui va partir à droite pour réussir un très bon centre. Le crochet était bon, pendant que d'ailleurs le réalisateur fait bien de revenir sur l'autre action, parce que pendant qu'on était sur ce ralenti, il y avait une action dangereuse de l'attaque du Congo qui n'a pas encore dit son dernier mot et qui a obligé Tubilandou de sortir pour pouvoir se coucher sur ce ballon. C'est vrai, mais il n'en reste pas moins que quand une équipe joue à l'extérieur, qu'elle mène par 3 buts à 0 à 25 minutes au début, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souligner. C'est une réalité, c'est que l'équipe zaïroise a le match en main et mène par 3 buts à 0. Là, le Zaïre cueille peut-être à froid le Congo, comme on le dit. Déjà à la 25e minute, 3 buts, Mutubile 8e minute, Kabongo 17e minute et Lofombo 25e minute. C'était peut-être un peu inattendu, mais c'est des actions normales qu'on a vues qui se sont développées correctement sur ce terrain du stade de la Révolution. L'équipe zaïroise En train de s'organiser, il revient en arrière. Là, c'est l'équipe zaïroise qui a toujours le ballon avec Massengo. Massengo qui va chercher à centrer, mais Lofombo n'était pas là. Et là, c'est Mutubile Santos pour Kijika. Kijika qui garde bien le ballon. Qui n'a peut-être pas la place de commencer. Kijika pour Mutubile. Mutubile, il est dangereux lui dans les accélérations. Kijika. 4e but. C'est extraordinaire. Il s'est donné le ballon au joueur qu'il faut, après qu'il ait préparé tout. Alors ça c'est fantastique. Et là, à la 28e minute. On n'est peut-être pas encore regardé à la fin du match, mais on peut déjà dire que jusque-là, l'homme du match, c'est Mutubile Santos. C'est lui qui prépare les accélérations, qui prépare l'attaque. Et quand il donne un ballon, c'est pratiquement un joueur qui ne peut faire d'autre que de marquer. Parce que des joueurs comme là, Kabongo, Lofombo et Kijika, sur des balles qu'on leur donne, en tout cas, ils ne peuvent pas rater. Et il faut vous rappeler maintenant, l'entraîneur du Zaïre a été très fin. Il a placé sur toute la ligne d'attaque des professionnels, ils se connaissent et quand ils arrivent là, ils savent ce qu'ils font, ils ne cherchent plus. Ça a été un atout majeur dans cette équipe zaïroise et ces éléments forment satisfaction avec cette descente congolaise. Sera une balle arrêtée pratiquement des 20 mètres, mais une balle arrêtée qui permettra à la formation zaïroise de continuer à inquiéter ce Congolais. 4 buts à 0 quand on reçoit le missile, c'est trop. Oui, c'est trop. Et c'est un peu... Congolais devrait maintenant chercher à se stabiliser car il y a de la panique dans cette défense à la moindre défense. Oui, c'est ce qu'on a vu. Parce que 4 buts en 28 minutes dans un match international avec des joueurs qui ont quand même de la bonne valeur, c'est un peu trop. Alors là, c'est un coup franc pour l'équipe de Diable Rouge, un coup franc détourné par le mur de l'équipe du Zaïre. Qui était donné par d'autres agents aussi du reste, qu'on n'a plus vu depuis... Non, on n'a plus vu de... Oui, c'est ça, c'est exact. On n'a plus vu Ndomba. C'est peut-être la défense qu'il n'a pas beaucoup utilisée et qui a envoyé les ballons beaucoup plus à gauche alors que Ndomba, il me semble qu'il a évolué un peu plus à droite, mais il aurait pu chercher les ballons lui aussi au lieu de l'attendre la défense parce que en fait c'est lui au milieu du terrain qui devrait organiser et qui devrait jouer le jeu de Mutubile, ce que Mutubile fait exactement dans l'équipe du Zaïre qui va bénéficier d'un coup de pied de but. Le gardien de but, là je crois que c'est le gardien qui est... C'est le défenseur. Non, c'est le défenseur, oui, oui c'est lui qui l'a dit. Oui. Il semble dire aux soigneurs que... Oui. Voilà, l'arbitre
crois qu'il appelle le soigneur. Oui, il appelle le chef, il appelle le chef. Oui. Il regarde son chrono. Il regarde son chrono, il arrête justement. Et je rappelle que nous sommes à la 30e minute de cette première. Oui, pour l'instant, le docteur Mambou intervient pour soigner Kalau, le numéro 3 de l'équipe du Saïd, parce que là, le numéro 2 que l'on voit, c'est Kanou, de l'équipe de Pita. Donc, dans ce temps de la révolution, il veut dire que la distance... Non, c'est des Moutoubilé, on n'a pas bien vu, c'est Moutoubilé. Voilà, qui prête main forte à la défense. Mais oui, en défense, et il construit sa défense sur la défense pour pouvoir alerter ses coéquipiers. C'est exact, c'est Moutoubilé. Oui, plus de peur que de mal, il remonte là. Il a bien acquis les muscles des Allemands, quoique jouant en deuxième Bundesliga, comme il aime bien dire, deuxième Bundesliga. Et puis, la deuxième division allemande est très forte. Oui, c'est sûr. Des matchs de cette deuxième division, mais elle n'est pas loin. Et là, c'est Tubilando, qui aura été inquiété, je crois, 2 fois au cours de ce match, depuis le début. Oui. Et puis, une deuxième descente de la deuxième. Là, un coup franc pour le Congolais. Joué rapidement pour un ballon récupéré par le Combo. Ballon qui sort au profit de l'équipe de Diable Rouge. Oui, oui, c'est le Combo qui l'a sorti. Ah non, il sait bien que il doit être surveillé par la défense. Il sait qu'il est dangereux et les défenseurs ne sont pas venus pour lui faire des cadeaux, ça c'est tout à fait normal. Ballon pour les Congolais avec sur la droite les Congolais qui cherchent à s'organiser. Ballon récupéré par l'équipe du Zaïre. Il passe sur Moutoubilé, organisateur de jeu dans cette formation. Moutoubilé Santos. Il laisse là à Massengo. Ailier de position, mais un peu replié. Oui, il joue beaucoup plus dans le milieu Massengo, car à l'attaque, on voit beaucoup plus Kabongo, Kikika, Lukongo et les Congolais avec Bama qui vient de faire son entrée dans cette équipe des Diables Rouges. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Voici Bama qui ouvre en direction ici de Lomba. Lomba qui va lancer finalement au Kandé, centre pour Kandé. Et ce soit encore ces Congolais qui partent avec le Kaba qui va tirer de loin, une balle qui va sortir. Et c'est pas pour inquiéter tout le monde. Il y a un peu de précipitation dans cette attaque congolaise. Oui, on a vu Gabio que Lomba ne donnait pas très bien au milieu du terrain. L'entraîneur l'a certainement compris. Mais il a peut-être compris que en fait le problème c'est pas Lomba, mais c'est peut-être son partenaire du milieu. Voilà, il ne le donnait pas bien, c'est pour ça qu'on renforce les milieux avec Mbama pour pouvoir servir les attaquants, parce que jusque-là, les attaquants congolais ne se sont pas manifestés, un peu mal servis par les milieux du terrain. Milieu du terrain, donc, Nazariarti avec la rentrée de Mbama à quelques 13 minutes de la fin de la première période. Les Léopards du Zaïre mènent toujours 4 dans ce stade de la Révolution. Début d'une bonne facture emmenée par un nommé Moutoubilé Santos, qui est pour l'heure l'homme du match. Là, il est dans une direction au Kandé, des Diables Rouges. Au Kandé, il ne réussit pas contre la balle. Dégagement de la défense zaïroise. Les Zaïrois qui vont maintenant repartir par l'axe central. Une balle en direction ici de Moutoubilé, servi par Kiyika, qui lance en direction numéro 2, Kanou, qui est bien monté, et tout de suite on se retrouve dans une autre préparation congolaise, où la balle revient dans les pieds de Daltono, donc Bonadé qui est parti jusque-là pour renforcer sa défense. Voici Bama. Et là, Bama, donc, oui, il a manqué avec Kiyika. Kiyika qui cherche un partenaire, qui va refaire sur sa défense. Oui, on calme un peu le jeu parce que les Zaïrois ils mènent 4-0. Là, en cette première période, ils se disent bon, c'est inutile de forcer. Et on calme un peu le jeu. C'est pour ça que Kiyika s'est permis de se retourner vers la défense pour donner ce ballon à Tubilando qui dégage. C'est toujours les Zaïrois qui contrôlent. Avec Kabongo qui laisse le ballon là. Oui, une ouverture à Massengo. Massengo qui va maintenant en
Sengo, oui. Il est intervenu un peu précipitamment. Il a eu peur du défenseur des Diables Rouges. Et c'est un ballon qui est parti pour un coup de pied de but de l'équipe des Diables Rouges. Les Diables Rouges qui sont voués maintenant à réduire la marque car 4 buts à 0, déjà à quelques 10 minutes de la fin de la première partie. C'est un score, je dirais même trop lourd, car il faut avoir du cran pour pouvoir revenir à la marque, même s'il reste encore beaucoup de minutes à jouer. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette équipe des Diables Rouges, car même la défense sur laquelle reposait beaucoup d'espoir, et cette défense a craqué. Notre jeu lui-même n'a pas pu donner ce qu'on attendait, et c'est Mama qui contrôle. Mama en direction de Ndomba. Ndomba qui perd le contrôle de la balle. Au profit des Zédois avec Manouba. Il lance Kiyika. Kiyika sur Kanou. Qui monte beaucoup sur Kanou. Kanou toujours lui. Oui, il n'avait pas de partenaire à l'attaque. Et Kiyika qui a marqué le 4e but. Kiyika, Moutoubile, l'homme du match. En direction de Kiyika qui n'était pas en place. Ce sont les Diables Rouges qui repartent rapidement avec les Antiennais. C'est même pas rapide ça parce qu'on marche encore avec le ballon alors que les Aïrouans pratiquement en 2 ou 3 passes arrivent dans le camp adverse. Bama qui lance en avant une tête dominante. C'est une balle à nouveau congolaise contrôlée par Mouyabi qui est monté. Mouyabi qui cherche un relais. Il va trouver sur la gauche Bonazebi. Bonazebi à la touche, mais je pense qu'en passant là, il a dû se faire mal, mais le défenseur Aïrouan ne l'a pas du tout touché. Non, il a contré juste sur le ballon. Oui, oui. Il a contré le ballon. Je crois que c'était Kalau qui a contré ce ballon. Là, c'est Bonazebi donc qui est touché. Il va y avoir un coup de pied de poing pour l'équipe de Diable Rouge. Il me semblait, Batumba, qu'il y a eu tout à côté un photographe et aide la boîte ou bien le boîtier du photographe, le sacre photographe qui étant peut-être métallique a dû toucher Bonazebi. Oui, je crois que c'est la boîte qui l'a blessé. Ensuite, la balle, elle, qui est dégagée, toujours congolaise, revenue en direction de Mama. Mama qui lance bien en avant et les Aïrouans qui trouvent silence. À quelques 5 minutes de la fin de la première période à notre tour, Léopard de Zaïre mène par 4 buts à 0 devant les Diables Rouges de la République populaire du Congo. C'est Soubilandou qui tranquillement peut faire sur Moutoubile et c'est vite frappé avec Kanou. Et deuxième passe de Kanou, on va repasser vers la défense, c'est normal, le temps de jeu de jeu, car pour l'heure, ce sont les Congolais qui doivent maintenant faire le jeu. Les Aïrouans ont 4 buts d'avance à l'extérieur. C'est beaucoup et je peux même dire que c'est amplement suffisant. Il faut avoir du temps pour remonter ce grand nombre de buts et les Congolais doivent changer de rythme. S'ils gardent ce même rythme, je ne les vois pas remonter les 4 buts. Là, c'est Mama, oui. Ndomba. Ndomba les Jomèdes. Un peu lent dans les accélérations depuis le début du match. Et là, en gardant le ballon, il permet aux Aïrouans de se regrouper, mais peut-être qu'il recherchait Mama qui lui relance mieux les actions. Et une action congolaise maintenant sur la gauche avec... C'était Mouyabi, oui. C'était libéraux et maintenant comme il a senti que les attaquants ne poussent tellement pas, eh bien il tente le rôle du libéraux qui est de partir comme un attaquant. Voilà, maintenant c'est Mbama qui est devenu organisateur de jeu au milieu. Et on l'aurait compris peut-être bien avant que ceci se serait fait. En tout cas, il reste maintenant quelques 3 à 4 minutes pour arriver à la fin de la première période. L'équipe de Zaïrouan mène par 3-0 devant l'équipe congolaise dans ce stade de la République. 4 buts à 0. 4, donc but de Moutoubile, 8e minute, but de Kabongo à la 17e minute, but de Lofombo, 25e minute, et but de Kijika à la 28e minute. En tout cas, les Aïrouans continuent à garder le contrôle de la balle. Cette fois-ci, c'est Mouyabi qui fait sur son
Sébi. Et Là-bas, les un coup de pied de poing, oui. Mama qui fait une transversale. Donc contrôlé par Ivan Gatti. Ah, je crois qu'il a vu. Oui, c'était une main de joueur. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas si le ralenti peut nous donner cette action du jeu pour savoir exactement quel est le joueur saïrois qui a touché ce ballon. Mais on assiste à un des buts les plus difficiles de match. En cours de jeu, un but la plus facile, mais pénalty demande beaucoup de concentration. Oui, bien sûr. On va voir qui va le tirer. Qui le réussit. C'est pas Tolo qui a dû le marquer de pénalty. C'est le numéro 5. Foufouma. Foufouma. Foufouma qui vient de réduire la marque de 4 pour les Léopards. Le match est encore très difficile pour les Congolais. Ils doivent encore remonter 3 buts. À la 43e minute, sur une faute de main, l'action était rapide. Nous ne pouvons pas vous dire là quel est le joueur zaïrois qui a touché ce ballon. Oui, vraiment, Mais on a remarqué en tout cas qu'il n'y a pas eu de réaction dans la défense zaïroise. C'est qu'il y avait une faute incontestable. Les joueurs ont eux-mêmes accepté le signal de l'arbitre. Ngapi qui a très mal là. Voilà, c'est Ngapi d'ailleurs qui partait sur cette action-là et qui a été touché. Il a très mal. Il a été soigné. Est-ce qu'il va retrouver des retours? On revoit l'action. Voilà, on revoit l'action. Peut-être que là nous pouvons voir. Oui. Contrôle de Ngapi. Voilà, c'est Ngapi qui joue. Ah, Voilà, oui, c'est les joueurs qui c'est Congolais, je crois. Je vois sur le plan de la forme de joueur. C'est Congolais qui touche le ballon. On repart rapidement pour les Zaïrois. Ils combinent bien ici. Une belle base, Zaïrois. Avec Massengo maintenant sur la gauche. La balle est prise par Foufouma, c'est Jacobo qui était là. Bama qui organise maintenant pour l'équipe congolaise. Oui, l'entrée d'Mbaba transforme un peu l'équipe congolaise au milieu du terrain. 4 pour le Zaïre, 1 pour le Congo, mais le match n'est pas encore terminé. C'est toujours Mbama que l'on sollicite. Très efficace au contrôle du ballon. Mais toujours sur Mbama. Oui. Mais tir en tiré maintenant. Donc le milieu du terrain congolais maintenant est très bien organisé avec Mbama. Oui. Et c'est encore pour les Zaïrois. Oui. À 1 minute de la fin de la première période à notre Kiyika. Il lance Kabongo. Oui, qui a perdu dans le contrôle. Il était un peu fatigué car c'était une balle qui était de bien rapide. Retour à Kaba. Mbama. Maintenant, toutes les balles sont données sur Mbama au milieu du terrain. Et il est souvent esselé. Celui qui a réduit la marque sur le pénalty, oui. Okanté. Okouakaba. Okanté à nouveau qui est venu à gauche. Balle pour les Zaïrois. Avec Kanou. Kanou qui a laissé sur Kiyika. Vite donné. Les Zaïrois maintenant sont en pour le pénalty. D'ailleurs. Et nous sommes à 10 minutes de la fin de la première période. Oui, dans quelques instants, en principe, l'arbitre doit arrêter la première période. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Mais seul l'arbitre compte, bien sûr. Mais oui, c'est lui qui fait quoi. Et voilà qu'il le ressent. Voilà, il le fait. Donc, à la 45e minute de jeu, le Zaïre mène devant le Congo sur le score de 4-1. On rappelle les buts Matounatinga. Oui, 8e minute, c'est Moutoubile qui prend le ballon à quelques 20 mètres, qui organise les jeux, mais qui trouve une ouverture. Oui, et qui trouve l'ouverture, il accélère. Il a tenté une première fois de passer le ballon, mais quand il a vu qu'il y avait une ouverture, il a accéléré. Et il s'est retrouvé dans la zone de réparation et Moutoubile a tiré lui-même. Il a marqué le premier but. Donc 8e minute, 0-1 pour l'équipe du Zaïre. À la 17e minute, c'est Kabongo, toujours sur un travail de Moutoubile, et qui organise les jeux, et qui passe à Kabongo qui marque le but. 0-2 pour l'équipe du Zaïre. Et le Fomba, à la 25e minute, va bénéficier d'une action de Moutoubile, toujours au départ, avec une ouverture à la droite à Kiyika. Kiyika qui centre. Le Fombo qui anticipe l'action d'un arrière de l'équipe du Congo et même le plongeon manqué du gardien de but et qui marque le 3e but. 3-0 à la 25e minute. Et
Sekidika qui marque lui le 4e but à la 28e minute. Il a fallu attendre la 43e minute pour une faute de main, je crois, des Congolos sur une entrée de Bonasebi pour que le Congolais réduise la marque avec un pénalty très bien tiré par Toufouama, 4-1. Ce score nous rappelle, Gabriel, bien sûr, le résultat des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'était en 1981, au match aller ici, au stade de la Révolution à Brazzaville. L'équipe des Diables Rouges avait battu le Zaïre sur le score de 4-2, et les Zaïrois la même année répliquaient au match retour, grâce surtout à l'Ofombo, en gagnant par 4-1. Alors, si on voit le résultat du match, en fait, ce n'est pas cette préparation-là qui apporte l'apport. Alors, je crois que c'est votre deuxième question qui mérite une réponse positive, c'est que l'apport des professionnels est réellement pour quelque chose dans ce match. Parce que quand on l'a vu, bien sûr, vous me direz que Toumilandou est intervenu, mais très rarement. C'est plutôt Moutoumile qui organise les jeux et les professionnels qui marquent. Parce que d'ailleurs, Moutoumile, Kabongo, Lofombo, Kiyika, tous ceux qui marquent, ce sont des professionnels. Mais la question que l'on peut se poser peut-être, c'est celle de savoir comment ces professionnels qui n'ont pas eu une préparation suffisante avec les autres joueurs de l'équipe du Zaïre ont pu s'imposer dans ce match en permettant à l'équipe du Zaïre de mener par 4-1. Mais là, lorsque je pose cette question aux joueurs venus d'Europe pour savoir est-ce que l'intégration n'est pas difficile, ils disent que la différence entre les joueurs que nous avons au pays, c'est-à-dire que ce soit au Congo ou au Zaïre, la différence est que les joueurs qui sont en Europe sont des professionnels. C'est leur métier de pratiquer le football. Et quand on est professionnel, vous le savez, il y a lieu de s'adapter à un match de football, quel que soit les timings qu'on leur donne. Ces joueurs, que ce soit les Congolais ou les Zaïrois, sont arrivés au moins 48 heures avant le match. Pour certains joueurs, ils m'ont dit que c'était suffisant, dans la mesure où ils connaissent le football national, que ce soit le football congolais ou le football zaïrois. Donc il ne leur faut pas beaucoup de temps d'adaptation. Voilà donc ce que je peux dire. Donc j'ai dit que la préparation du Maroc n'aura peut-être pas joué dans ce match, mais l'apport des professionnels d'Europe, celui-là a joué. Voilà Diaoumba ce que je peux dire à votre question. À vous. Une dernière question, vous allez me le permettre, Basunga Nzinga. Est-ce que vous, personnellement, comme vous l'avez dit, en suivant votre équipe là-bas à Kinshasa, peut-être bien quand elle était en déplacement, vous pensiez que votre équipe devait réaliser en première mi-temps ce résultat, surtout que le Congo sortait de la finale de la Coupe de l'UDA ici à Brazza? Non, personnellement, comme journaliste, je ne pensais pas que le Zaïre allait réaliser un résultat aussi rapide sur l'équipe du Congo, parce que lorsque nous avons connu les noms des joueurs qui devraient participer à ce match congolais et zaïrois, personnellement je me suis dit que ce sont des joueurs de bonne valeur de part et d'autre. Pour l'instant, je ne sais pas quel est l'apport que le professionnel du Congo, qui en fait sont tous sur la touche, ou la grande partie est sur la touche, quel est l'apport que ces joueurs vont apporter dans ce match. Mais les Zaïrois, bien sûr, au départ, venaient avec une détermination pour l'emporter, mais partis déjà avec 4 buts en premier mi-temps, même les joueurs, je crois, qui sont surpris par ce résultat. Mais j'étais certain d'une chose, c'est que, compte tenu de la valeur de ce joueur, je disais même à un ami, Ndinga, que j'ai rencontré à l'arrivée ici à Brazzaville, je lui ai dit que quel que soit le comportement des joueurs congolais, si les joueurs zaïrois se retrouvent face aux gardiens de but, ils sont dangereux. Et tous ceux qui ont marqué, ils sont réellement dangereux face aux gardiens de but. C'est-à-dire que ce qu'il ne fallait pas leur permettre, c'est de se trouver dans une position de chaude, parce que dans cette position-là, ils ne feraient pas des cadeaux aux gardiens de but. Mais vous savez, quand on dit à une défense, il ne faut pas permettre à un adversaire de se trouver face à une position de tir, ben, il n'y a jamais personne qui permet. Ce sont les joueurs qui s'organisent pour se trouver là. Donc je crois que j'ai répondu à votre question, Diaoumba. Vous avez répondu à ma question, Basunga Nzinga. Je vous remercie pour cet apport, surtout également pour les téléspectateurs du Zaïre qui voulaient aussi avoir quelques informations sur la prestation de leur équipe ici à Brazza. Alors maintenant, Ghislain Joseph Gabio, comment prévoyez-vous la suite du match? Et puis, pensez-vous qu'il fallait faire entrer Mbama au moment où l'équipe congolaise était déjà menée 4 buts à 0?
Bien sûr, Fidèle Salga Diawamba, quand on est à la touche, l'entraîneur doit relever les erreurs qui se font. Et Mbama est rentré peut-être tard, parce que Ndomba n'a joué que quelques 5 minutes au début du match. Et je vous ai moi-même dit que ne jouant que 5 minutes, c'était trop peu pour Ndomba. Il manquait à Ndomba en ce moment-là un soutien pour lui donner les balles. Et c'est la rentrée de Mbama qui a perdu à Ndomba d'avoir des balles et au moins de bouger. Voilà en fait la réponse à votre question. Partir franchement pour tenter de remonter. Les données sont celles-là. Et pendant que nous vous quittons, Fidèle Salga Diawamba, Basunga, on est reparti pour la deuxième et dernière période. Oui. Mbama, omniprésent, c'est lui qui va jouer le jeu pour l'équipe de Diable Rouge. Et la première balle de Ndomba qu'il place complètement à côté, alors qu'il avait devant lui les buts et qu'il n'était pas loin de ses buts, pratiquement dans la surface de réparation. Oui, je crois que c'est la première occasion de but que Ndomba a eu et il a gaspillé. Ça fait plaisir au public. Et c'est ça la grande différence entre les attaquants zaïrois qu'il y a sur ce terrain et les Congolais. Les Zaïrois exploitent la moindre occasion, mais les Congolais gaspillent quand ils en ont. Donc là, nous avons vécu. Ce sont ces Zaïrois qui contrôlent avec Kinyika. Et Kinyika qui se fait prendre la balle par Mbama, mais pas pour longtemps, puisque les Zaïrois sont encore maîtres de la situation, mais ils vont perdre cette balle. Kinyika qui risque de prendre un carton alors qu'il peut tranquillement retirer la balle. Les Congolais avec Kouka Matins qui a fait son entrée. Kouka Matins. Alors que nous sommes pratiquement à 1 minute du début et que, je répète, ce sont les Congolais qui doivent faire le jeu. Les Zaïrois, eux, ont 3 buts d'avance. Ils joueront la contre-attaque, c'est sûr. Oui, là, l'entraîneur vient de faire monter donc Kouka Matins, c'est l'un des meilleurs joueurs de Toulon, en première division en France. Il a fait 2 bons mouvements qui ont soulevé l'enthousiasme du public. L'entraîneur le fait monter en deuxième mi-temps avec un retard de 3 buts à remonter. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, oui. Mais là, bien sûr, Kouka va peut-être essayer de redonner du tonus à cette attaque avec l'apport de Mbama. Donc on voit qu'il fait un travail efficace au milieu du terrain. Et les Zaïrois, bien sûr, eux, ils ne vont pas encore prendre l'initiative du jeu. Ils comme Gabio le dit, bien sûr, laisser venir le Congolais pour voir comment ils vont réagir. Et là, c'est tout ça. Dangereux en tout cas sur le premier ballon qu'il utilise. Et là, on voit que ce sont les Congolais qui vont toujours à l'assaut du camp zaïrois. Belle sortie de Toubilandou. Oui. Une belle anticipation là, oui, de Toubilandou sur cette attaque de Diable Rouge. Avec Kinyika qui relance un peu plus rapidement maintenant le jeu sans trop soigner sa face. Et là c'est une faute sur Kouka. Oui, une obstruction sur Kouka. Le numéro 15 c'est Kouka Matins. Il a été meilleur ailier du championnat français l'année dernière. Meilleur ailier droit Ndomba qui fait une faute, je pense. Non, c'est finalement en faveur des Congolais puisqu'on désigne un coup de pied. C'est un ballon qui était sorti par Mbungu qui a fait une couverture sans savoir qu'il avait touché le dernier le ballon. Et c'est un coup de pied de poing pour l'équipe de Diable Rouge. Avec Mbama. Voilà, c'est Mbama. À la Rémoise, toutes les balles. Il manque même d'appui et de contrôle. Et tranquillement, les Zaïrois vont se dégager avec un numéro 10, Massengo. Massengo qui est venu en défense là. Et pour un ballon qui revient, je crois, à l'équipe de Diable Rouge. Et voici Moutoubile qui a lancé directement sur Kabongo. C'est vite reparti pour les Zaïrois. Kinyika maintenant. Kinyika. Bien vu Moutoubile qui va perdre cette fois.
Et les Congolais vont tenter de repartir avec Oko Akaba. Oui, Mutubile a manqué de garder ce ballon. Il a touché sans le contrôler. Et ce sont les Diables Rouges qui repartent maintenant. Avec Kouvouama. Kouvouama, un latéral qui monte beaucoup quand les occasions se présentent. Une déviation du numéro 6. Non, c'est Kiyika qui se trouvait là. Oui, c'est Kiyika qui se trouvait là, qui a dégagé ce ballon. Fouka Martins pour la remise en jeu récupérée par le Ndomba. Oui, Ndomba. Kouvouama. Très bien joué par les Aïrois puisque Toubilandou l'a tranquillement pu arrêter. Oui, sur un service de Mutubile. Toujours lui pour organiser le jeu. Il sait où envoyer le ballon. Ça dénote d'ailleurs la classe du joueur et Mutubile a toujours montré qu'il est un des grands du football africain. Contre-attaque ici des Aïrois. Surface de réparation. Et puis. Là c'est Kabongo. Et Kabongo, oui. Kabongo servi par Kiyika. Sur un plateau alors. Ah oui, sur un plateau. Sur un plateau. C'est une très belle passe. Oui. Une très belle passe là de Kiyika sur Kabongo. À la 5e minute. Et là, Gabio, comme vous le disiez, en contre-attaque, les Aïrois, dès qu'ils ont l'ouverture. Et ils sont très forts. On revoit l'action d'ailleurs. C'est Kiyika qui rentre. Oui. Et il n'a personne aussi pour le contrôle. Il n'y a personne. Bon. Et une belle balle de 11 mètres. Et je pensais même qu'il partait vers le but. Voici Kabongo, voilà. Tranquillement. Donc allez, lui va plonger ailleurs. Non, c'est très bien joué. Des beaux buts que les Aïrois réussissent dans ce stade de la Révolution. Ça fait le deuxième but de Kabongo parce qu'il avait marqué déjà à la 17e minute. Et nous sommes à 5 buts à 1 en faveur des Léopards du Zaïre dans ce stade de la Révolution. Fouka Matin, Kouvouama, Fouka, sur Mbama. Là, l'écart devient très fort parce que pour l'emporter, il faut marquer 6 buts. Basunga, j'ai bien dit que si les Diables Rouges égalisaient à la fin du match, c'était un exploit. Déjà un exploit. Alors, gagner, je n'y suis encore pas. Ils ont pris un grand coup. Mais bien sûr, c'est par rapport à ce plan moral que je tenais mon raisonnement. Les Aïrois qui dégagent une fois, Ndomba qui réussit à contrôler. Il cherche un appui. Il trouve Fouka Matin. Un centre de Fouka Matin. Personne dans la réception. Les Congolais marchent alors que c'est eux qui devaient courir après le ballon. C'est une rentrée de touche pour la formation zaïroise qui mène 5 buts à 1. Ah, on risque de connaître un score jamais réalisé entre les deux formations en compétition aujourd'hui, à cette allure-là. Parce que des scores comme ceux-là, nous les vivions dans les années 50-60, lors des matchs Léo-Braza, mais pas après les indépendances. Non, là le football c'était quand même équilibré. C'est ça. On a connu des victoires à Brazzaville, des victoires à Kinshasa, mais pas sur ce score-là. Jamais. Kabongo, celui qui a marqué le 5e. Les Aïrois qui repartent rapidement avec Kiyika. Un dégagement, mais un dégagement sans contrôle puisque la balle sort au profit des Aïrois. Les Aïrois qui mènent par 5 buts à 1 alors que nous sommes à 8 minutes de cette deuxième période. Et voici Kabongo. Gatono. Okuakaba. Bama. Ça semble couler là. C'est l'enchaîné. Pour Ngapi. Crochet de Ngapi. Ngapi toujours qui tombe. Et les Aïrois qui prennent le cuir, mais c'est finalement Bonazebi. Centre de Bonazebi. Toubilandou. Voilà la différence entre l'attaquant zaïrois et... C'est un peu dans la précipitation. Il voulait prendre ce ballon-là. C'est Ndomba qui l'a manqué. Oui, alors que sa taille ne lui permettait pas la détente sur cette action-là. Oui. Et Ndomba n'a pas trouvé la faille. Ndomba a manqué l'occasion de marquer le deuxième but. La grande différence est à ce niveau-là. L'attaquant zaïrois concrétise la moindre occasion. Le Congolais n'arrive pas à ce même point.
Et voici les Zaïrois qui vont repartir avec Kalau. Pour Massengo. On n'a pas beaucoup vu Massengo jouer un peu replié. Vraiment, il joue replié. Parce que comme nous avions dit, nous voyons Mutubile, Kabongo, Kiyika et Lufombo. Voici Mutubile à nouveau. Oui, il y avait faute là. Oui, une obstruction sur Mutubile. Oui. On lui a fait le barrage, l'arbitre. Il y a eu obstruction. Oui, l'arbitre a laissé. Il y avait obstruction. Là, effectivement, il y avait faute sur Mutubile. Oui. Il le réclame d'ailleurs à l'arbitre. Ououama. Domba. Kenantiene. Kuka Matin. Kuka. C'est une intervention de Toubilandou. Il manque dans cette attaque congolaise la maîtrise dans le contrôle de la dernière action.